Les petits amours, j'ai pas snappé hier parce que j'étais pas terrible et encore moins aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez, avant Nouvel An, je commençais déjà à être pof. Je pense que c'était une simple rhino comme j'ai eu il y a un mois avec mes enfants. Sinusite rhino quoi. Mais vu que j'étais pas énormément couverte à Nouvel An et qu'on était un peu dans le vent, dehors dans le froid, je me demande si j'ai pas rechopé quelque chose. Je sais pas. En tout cas, en attendant, je suis enfermée dans ma chambre. Il y a un mec qui est venu là pour faire le test Covid à mes beaux-parents parce qu'ils vont pas tarder à reprendre l'avion dans l'autre sens pour rentrer. J'en ai profité pour faire un test aussi. J'attends les résultats. Quoi qu'il en soit, je sortirai pas de la chambre tant que je serai pas guérie parce qu'il est hors de question que mes enfants tombent malades. Je croise les doigts de pied, je croise tout pour que ce soit pas le Covid. J'espère que c'est comme j'ai eu il y a un mois. C'était bizarre. C'était peut-être une petite grippe, un gros rhume, je sais pas, c'était bizarre ce que j'ai eu il y a un mois. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit le rhume, peu importe, une grippe, une gastro, je sais pas comment appeler ça, je ne sortirai pas de la chambre. Parce que ma fille elle est tombée malade la dernière fois, mon fils aussi. C'est eux qui m'ont contaminée d'ailleurs. Et ils ont mis une semaine à s'en remettre. Donc j'attends les résultats du test PCR. J'espère que je vais avoir les résultats rapidement. Je devrais les avoir vers minuit. Je commence à angoisser de fou. La chose qui m'angoisse le plus, c'est que si je devais avoir le Covid, j'espère pas, c'est que je vais pas voir mes enfants pendant 14 jours. Je m'en fous, moi, d'être enfermée dans une pièce. Et même d'être malade. Le truc qui me fait le plus peur, c'est de pas les voir, quoi. Je me suis jamais séparée de mes enfants plus de 3 jours. 3 jours pour Thiago et même pas et jamais pour Angelina. Donc j'espère juste de pas l'avoir par rapport à ça. Parce que ah non, je vais vraiment mal le vivre. Ça fait déjà 2 jours que j'ai pas pris ma fille dans mes bras. Je l'ai vue de loin. Mais bon, pour l'instant, je peux plus du tout sortir de la chambre. J'attends. Donc si c'est pas le Covid, je reste quand même enfermée 3 jours au moins. Histoire de plus rien avoir de microbes. Puisque même un rhume, je veux pas qu'elle l'attrape. Sinon, elle est sous assistance respiratoire et tout. C'est compliqué pour elle. Et si c'est le Covid, bah c'est la merde. Je vais pas supporter. Je vais pas supporter de pas la voir, pas les voir. Même mon fils, ce matin, il a voulu rentrer dans la chambre. J'étais obligée de lui dire non. Ah non, je veux vite savoir ce que c'est et je veux vite me soigner. Je veux vite voir mes enfants. Ça fait 2 jours que j'ai pas pris Angelina. Je suis au bout de ma vie. Hier, je me suis approchée de Thiago un peu avec un masque. Quand même, je gardais un masque toute la journée au cas où. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est vachement pratique maintenant les masques. Même sans parler de Covid. Moindre maladie. Rien que là, j'entends mon fils pleurer. On se réveille de la sieste. Je peux pas y aller, c'est horrible. Bon, allez, bref. J'attends les résultats. Si c'est négatif, autant vous dire que je saute sur le lit même si j'ai mal partout. Je saute sur le lit, je fais la fête toute la nuit. Et ce qui voudrait dire que je serai remise sur pied dans pas longtemps. Et voilà. Et je croise les doigts, je croise les doigts, je croise les doigts. Je peux voir ma famille que de la fenêtre. Bébé, Ouais, je me sens seule. reste confiné. Il est où mon fils? J'arrive. Mon amour. Coucou mon bébé. Bonjour mon amour. Allez, viens, mon petit ado, viens. Tu vas où? Au revoir, maman. Fais-moi un bisou dinosaure. Fais-moi un bisou dinosaure.